Les 4 dernières années ont été une leçon sur le fétichisme de la marchandise. Je veux dire, le fétiche n'est pas devenu un signifiant flottant sur lequel la libido peut être projetée sans discernement, sans détermination. Non, il a pris de la solidité, une solidité techniquement obèse, l'objet trompe. Phallique est orange et c'est toujours trompe par le trompisme. Comme il l'a dit lui-même, il s'agit vraiment de lui. It really is about me. La marchandise trompe ramène ses adeptes à un état nostalgique de simple production de marchandises. C'est un fantasme, bien sûr. Là où le fétichisme de la marchandise cache les relations sociales derrière la production, l'objet trompe est censé exposer les relations sociales. Qu'il s'agisse de relations qui rappellent un Moyen-Âge fantasmé, c'est justement cela. Elles rappellent un moment avant le capital tardif, avant le commerce global, avant l'effacement immanent des frontières nationales, qui était une réalité de frontière et la frontière d'un moment avant la modernité. L'objet trompe, à cause de l'intensité et de la fixité de l'investissement libidinal en lui, était précisément une réputation des subtilités métaphysiques et théologiques du fétiche marxiste. En d'autres termes, c'était une réputation de l'abstraction dans tous ses sens, de la suppression supposée de la valeur du territoire, extraction, et aussi du règne du concept produit dialectiquement. C'était l'insistance de l'objet trompe sur l'impossibilité de désirer tout autre objet qui aboutit à une matérialité visieuse à remplir les réceptacles vides de la théologie de l'évangélicalisme. La vérité absolue d'un objet ne peut être défendue que par des moyens relatifs aux moyens du relativisme moral et éthique. Un pasteur a déclaré « Je préférais soutenir un homme qui a commis l'adultère plutôt que soutenir quelqu'une Hillary Clinton, qui autorise le mariage gay. Ou il vaut mieux soutenir au nom de la caritas l'amour du prochain, du christianisme, un raciste vicieux qui a voulu fermer complètement la frontière des États-Unis au monde. » Je n'aimais pas Joe Biden. J'aimais beaucoup plus Elizabeth Warren, vu la nécessité d'une intervention plus directe dans la réglementation des consommateurs. J'aimais beaucoup plus Bernie Sanders, qui prônait un socialisme qui n'était pas vraiment du socialisme, du moins pas un socialisme que l'UE reconnaîtrait vraiment comme tel. J'aimais beaucoup plus Pete Buttigieg et son amour pour ceux qui étaient désignés comme criminels et pour le fait qu'il voulait leur restituer le droit de vote. Joe Biden était ce qui restait, une détermination négative, un corps vidé de la particularité, un corps qu'il fallait saisir, Griffin, en termes de concepts comme expérience, surtout le corps qui restait, l'ancien corpus décrépit néolibéralisme aux États-Unis. La victoire de Biden aux primaires était un triomphe de non-apparition. Il n'était pas associé à une idéologie décisive qui lui était propre, contrairement à d'autres candidats. En fait, il était la simple opposition hegelienne d'Obama, le non-Obama, qui nous a rappelé que nous pouvions encore ranimer le spectre d'Obama. Biden était le triomphe de la théologie négative de la démocratie. Il ne pouvait pas être désigné comme socialiste,
ni comme défenseur des consommateurs, ni comme quoi que ce soit. Juste le reste. Pourtant, en tant que tel, il est la négation absolue des trompes, la négation du narcissisme, la négation de la fabulation, la négation d'un concept fabuleux, légendaire. C'est peut-être un amour impliqué dans le fétichisme de la marchandise, mais l'accord vidé de Biden suggère également la possibilité d'un amour sans objet. Il suggère un amour des relations derrière l'objet qu'il masque, une œuvre anglaise mystique médiévale, le Cloud of Unknowing, dit que « j'aime cette chose que je ne peux pas penser ». Il s'agit de Dieu, de la contemplation en philosophie négative, mais cela s'applique maintenant à la politique américaine. Nous avons le choix d'aimer cette chose que nous ne pouvons pas penser. Il y a d'abord l'amour de la chose, objet impensable, parce qu'il a anéanti la capacité d'abstraction ou l'a entraîné dans un nivellement dans lequel le concept n'était plus possible comme dimensionnalité et étendu à l'intérieur d'un trou noir. Mais en second lieu, il y a l'amour de ce que nous ne pouvons pas penser après la victoire de Biden. On ne peut pas le penser car il est le produit d'un long cours de théologie négative, un cours de dépouillement des objets que l'on pourrait aimer spécifiquement et ardemment. Pourtant, le travail critique, le travail de dépouillement pour trouver cet objet que l'on devrait aimer, est encore barré par des économies abstraites et extractives. Il est interdit par le racisme, un concept qui ne devrait pas exister et qui prospère encore sous le nom d'universalisme aux États-Unis et en Afrique, en fait partout où le capital mondial existe. Au Kenya, qui je connais mieux, cela s'appelle la conservation, le souci de la planète, du globe. Cela s'appelle protection, mais protection contre quoi? Ou plutôt contre qui? La protection contre l'Africain, l'ancienne protection de la colonie contre les colonisés. Aux États-Unis, cela porte aussi le nom de protection de la vie, lieu de violence, de contestation, de supposée criminalité, protection de la vie contre ses propres habitants. L'objet derrière l'absurdité de telle abstraction n'a pas besoin d'être trouvé, car nous savons tous ce que c'est, mais d'être articulé contre ce qui a été dit pendant ces 4 dernières années.